qui m'a demandé sur un post, ça serait sympa Thierry de nous parler un petit peu de la pêche au coup de nuit. Alors justement ça tombe très bien, je vais m'y préparer ce soir. Je ne vais pas pêcher bien longtemps parce qu'on a bien pêché toute la journée. La chaleur ça fatigue, mais enfin pour répondre à Aurélien, je vais essayer de faire un truc improvisé, j'ai rien préparé. Donc on va découvrir les choses ensemble. Alors du coup cette nuit, pour préparer un peu le post, je vais justement pêcher au pole feeder de nuit. Alors, c'est pas bien compliqué, je vais sortir un petit peu le matériel. Et c'est une pêche qui est facile à faire et sympathique en plus. Je vous montrerai ça après. Il faut juste que je retrouve un peu tout le matos que j'avais mis de côté. Ça on peut en parler aussi, c'est pour le feeder. Alors les amis, j'ai rien préparé, c'est un peu à l'intro. J'aime pas trop comme ça, mais bon, écoutez, hein. Les flotteurs, voilà. Ça va, je commence à dire flotteur maintenant, j'ai plus bouchon. Je commence à m'améliorer. Ceux-là, bien sûr. C'est important, il y a différents modèles. Alors on va commencer par les flotteurs lumineux. Alors moi j'ai trouvé ça sur, donc je pense que ça vient des Chinois bien sûr, mais j'ai acheté ça sur Amazon. L'avantage c'est que c'est sécurisé. Bon, je les paye peut-être un petit peu plus cher. Je vous mettrai le lien, il n'y a pas de lien affilié, hein, j'ai pas de lien affilié avec Amazon. Et comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pourrez les acheter ou les regarder. Alors, c'est des flotteurs lumineux qui sont utilisés beaucoup en Chine. Alors, c'est des petits flotteurs lumineux, alors que moi j'utilise aussi 2 jours comme indicateur quand je pêche au pond méthode. En fait, on n'a pas besoin de l'utiliser, mais moi j'aime bien avoir un indicateur de touche. Et de nuit, l'avantage, après vous démontez, il y a un petit joint, il faut faire attention de pas. C'est ce qui fait l'étanchéité avec la pile. Ici, vous mettez la pile et c'est lumineux. Voilà. Et c'est avec ça que je pêche au pole méthode feeder de jour et de nuit. Alors, la ligne. La ligne, j'ai déjà abordé le sujet avec vous lors d'une vidéo. Si je fais bien mon travail, il y aura encore quelque chose qui, ici, sûrement au-dessus de moi, qui s'affichera. Alors, cet élastique, bien sûr, il n'est pas nécessaire. Mais ça évite de couper la ligne, de la refaire. L'avantage, c'est que c'est avec ça que je règle la tension et la hauteur de mon flotteur. Pareil, l'élastique, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour le retrouver. Moi, je les ai achetés chez Feeder Shop. Il y a différentes tailles. Moi, j'ai pris la taille la plus grosse. Donc, le système, donc là, vous avez la boucle, bien sûr, de la ligne et la boucle pour de l'élastique. Et ça va aller dans le connecteur. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des connecteurs classiques et non des connecteurs d'acron. Donc là je vais en profiter, comme j'ai déjà des lignes qui pêchent, pour régler la hauteur, pour affiner. Après bien sûr la canne va être posée sur la barre d'amorçage. Avec la hauteur de la canne par rapport à l'eau et tout ça, il faudra que je règle un peu la tension de l'élastique, de façon à que mon indicateur de touche soit à rasette de l'eau. Au moindre départ, que je puisse voir de nuit mon indicateur s'en aller. Donc là, j'ai monté ma boucle de ma ligne et la boucle de l'élastique. Il n'y a rien de compliqué. Après, concernant le flotteur. Donc sur l'élastique que vous achetez, il y a un système qui est déjà un petit indicateur jaune, ici. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai bidouillé, j'ai pris du coup, j'ai pris une tétine, je l'ai coupée. Je l'ai coupé en deux, j'ai coupé une bandelette de 4-5 mm et j'ai récupéré le bout de l'extrémité plus grande de l'autre côté. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose qui me permet de venir positionner proprement cet indicateur de touche, ce petit flotteur lumineux, et il ne bougera plus. Donc là, il est positionné, c'est propre, pas compliqué, mais après, c'est pas... Après, c'est comme si vous montiez une ligne au feeder, hein, aux méthodes. Pascal qui est en train de faire du fiche, c'est bien. Du coup, après, vous mettez soit vous voulez, hein, soit un plomb, soit un méthode plat. Enfin, c'est les modèles ICS, hein, donc je vous montre rapidement, mais après vous connaissez. Hein. C'est comme si on pêchait avec une canne, un méthode, hein, une canne feeder. Voilà.
Alors voilà pour la première canne que je vais utiliser à la fois de nuit et de jour, parce qu'elle est prête, elle sera réglée, où je vais y amener du pellet de 2 mm. Voilà pour cette canne. Donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Pour les explications de montage de la ligne et tout ça, comme j'ai dit, cherchez un petit peu, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, et bien sûr je mettrai dans les descriptifs de ce film les liens par rapport à ce que je vous ai dit. Toujours au pellet, Pascal? Hein? Toujours au pellet avec une bague? Toujours, ouais. Babycorn. Babycorn. Belle petite commune, une petite boule. Donc la deuxième ligne, alors les flotteurs qu'on peut utiliser, moi c'est pareil, j'ai pris des flotteurs japonais, des grands flotteurs, c'est ce qu'ils utilisent à la pâte et que je pense que je peux utiliser. Donc l'avantage c'est que ça change de couleur quand ça plonge, ça passe rouge, et quand ça remonte ça change de couleur aussi. Ça vous permet de savoir si vous avez une touche à remonter ou une touche, le bouchon part sous l'eau, quoi. C'est pareil, c'est avec une pile à l'intérieur, donc il y a différents modèles. Après c'est toujours délicat, c'est de trouver, on a toujours peur parce que c'est vrai que ça peut paraître gros par rapport à ce qu'on peut utiliser normalement, mais là je la monte en franco-anglaise. Il n'y en a pas beaucoup de marques en fait qui font des flotteurs pour pêcher la nuit. C'est quelque chose en France qui n'est pas encore rentré trop dans les mœurs, c'est bien dommage parce que je pense que c'est sympa à faire. Et donc il y a Fun Fishing avec qu'on connaît qui en font. Et ensuite, vous avez des Starlight. On trouve ça en mer aussi pour ceux qui pêchent à l'anguille. Donc c'est un diamètre de 3 mm et qui va sur le flotteur Fun Fishing. Donc vous enlevez l'antenne du jour et vous mettez celui-là, vous la cassez et puis après ça s'allume. C'est une technique aussi à utiliser, ça marche très très bien. Donc on peut trouver ça, moi c'est plus facile parce que habitant en Normandie, près de la mer, j'en trouve facilement à des prix tout compétitifs parce qu'il y a de la concurrence. Il y a le système aussi un peu plus cher, mais qui dure plus longtemps. Une batterie au lithium, un petit indicateur rouge, vous activez. Donc là, à mon avis, ça doit être fatigué depuis le temps que je n'ai pas servi. Ah non, il marche encore. La classe, voilà. Et c'est pareil, ça fait 3 mm et ça va sur les flotteurs. Et ils sont en rouge et en jaune. Pareil, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les liens si ça vous intéresse, mais si vous regardez sur les sites en ligne, vous en trouverez facilement. Les flotteurs de chez Fun Fishing, vous avez différents modèles. Moi j'ai ceux-là, après la nuit ça pose pas de problème. Donc comme vous voyez, cette antenne rouge ou jaune, on peut l'enlever et à la place on met l'indicateur lumineux. Donc le dernier point qu'il y avait, c'est pour ceux qui voudraient pêcher au feeder la nuit, il y a Corom. Pareil, j'avais fait une vidéo en expliquant. Qui a un petit kit de montage qui permet justement de monter ce petit kit sur votre sonde de can feeder. Pareil à la rigueur, je vous invite à cliquer sur le lien, il y a bien et vous verrez, j'explique un peu ce kit de montage. Donc c'est fourni dans une petite boîte et vous avez une embase, et un corps et une embase. C'est pas compliqué, la petite partie vous venez de mettre sur le sion extrémité et ensuite on vient tout fermer l'embase dessus. Regardez ici, il y a le lien qui explique ce petit système. Comme ça, ça vous permettra de découvrir d'autres vidéos que vous n'avez pas vues peut-être. Allez, je vous laisse, à très vite.